Bonjour à tous, donc ici on va se retrouver sur Simac 4D pour une réponse pour Gérard Mendy. Voilà. Vous avez fait tuto sur, sur une maison, hein, comment la modéliser de A à Z, par les meubles, tous ces trucs-là bien sûr. Ici il me demande ouais, pour faire un tuto concernant l'animation des caméras pour une petite visite. Donc pour une petite visite de la maison, tout ça. Bon, il n'y a pas de problème, mais il y a plein de solutions. Il y en a énorme. Moi, je vais faire, parce que là, je suis pas spécialement un pro de la caméra, des animations comme ça, quoi. Bon, j'essaie de me débrouiller. J'ai fait avoir un qu'on peut faire, on va dire, avec une simple caméra. Ici, on va la faire manuellement. Hein, donc, je l'ai mise dans un neutre avec mes clés d'animation. Si je fais l'animation, bon là, hop, il part. Ah, il rentre dans la maison. Bon, on peut la faire plus rapide ou moins rapide si on veut. Là, ici, on tourne dans la pièce hein, pour voir le côté gauche de la pièce ici. Après, on va aller voir le côté droit. Voilà. Donc j'ai mis une clé ici. Bon, là, ça va s'arrêter, j'ai pas mis d'autre. Hein. Après, on va faire en sorte qu'il puisse partir justement voir dans l'autre pièce ici. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi j'ai mis, j'ai avancé ma caméra et j'ai mis une clé à chaque endroit que je voulais qu'il soit, et puis une rotation aussi, j'ai mis une clé, voilà, pour pouvoir pivoter. Pour plus comment dire, de précision sur la caméra, ici je conseille d'aller voir ici le tuto de Notion Design Community. Hein. Ici, maîtriser la caméra réaliste, Tag Notion, caméra pour les animations pro. Il parle très bien de la caméra, c'est surtout euh, tac tac tac. Ici, la caméra réaliste, je vais mettre plutôt sur, hop, un autre ici, hop, caméra réaliste. Ici, vous voyez, avec un personnage. Voilà. Il y a plein de réglages à faire avec ce personnage. Hein. On voit bon, quand il filme, on peut le faire bouger comme si qui marche, vous voyez, un petit balancement, tous ces trucs-là, ou alors sur une spline, tous ces trucs-là. Bon, il va expliquer tout ça correctement, mieux que moi, parce que moi, je suis pas spécialement un pro dessus. Donc moi, ce que je propose, c'est ça, et puis on peut l'animer comme on veut. En fin de compte, c'est un peu plus long, mais on va faire, on fait ce qui nous plaît en fin de compte, et puis voilà. Et on peut, bien sûr, alors je regarde, par exemple, si je mets ici, là il avance, là hop, il tarde un peu, voilà. Mais ça, ici, on peut le faire en sorte que ça va beaucoup plus vite, hein. Vous voyez, si je le rapproche ici, hop, hop, il repart direct. Ou alors, ce que je peux faire, c'est qu'il reste plus longtemps sur les détails, voilà. Hein, si vous avez des meubles avec des bibelots, enfin des trucs comme ça, que vous voulez qu'ils restent plus longtemps sur certains endroits, donc on écarte la clé, ou alors pour aller plus vite, on déplace la clé. Ça, il suffit de cliquer, vous voyez, sur la clé. Là, j'ai cliqué sur celle-là, par exemple. Vous voyez, je peux la bouger comme je veux. Pour la rotation, c'est pareil. Là, c'était la rotation, plus ici, celle-là, c'est plutôt hop, le déplacement. Ok, donc on va voir ça hein, tranquillement. Fenêtre, c'est celle-là. Vous voyez, bon, j'ai fait une espèce de maison, hein, toute simple. Hein, je ne suis pas trop embêté. Je vais chercher ma caméra. Ici, j'allais écarter ici, mais non, je peux pas. Il faut que je règle ici. Parce que j'ai changé d'écran, il est beaucoup plus grand.
Hein, j'ai encore à peu près une partie comme ça de ce côté-là et une partie comme ça ici en dessous. Il faut que je règle de façon que ce soit plus grande. Déjà pour moi travailler, ça sera un peu mieux que mon écran que j'avais avant. Là, j'ai la caméra. Moi, je sens qu'un de ces jours, je vais le faire et puis j'ai pas mal à percevoir. J'ai dans coordonnées. Ici, rotation, ben, je vais tout mettre à zéro. Hein. Et ici, position, je vais tout mettre à zéro aussi. Voilà. Comme ça, si on regarde, voilà. Il va se trouver là. Bien sûr, je vais mettre le sol hein, pour que vous voyez où j'ai mis. Voilà, il se trouve au ras du sol. C'est juste ma maison qui est un peu plus basse. Euh, dans ces cas-là, euh, bon, au lieu de bouger la caméra, en fin de compte, j'ai bougé la maison, mais on peut faire en sorte celui-là. Je vais le mettre au sol. Ah, ben, il n'est pas parti au sol. Bon, ben, je vais le mettre ici. Ici, tiens. Voilà. Ah, je comprends pourquoi c'est pas mis au sol. Puisque mon axe, il est au sol déjà. Donc, il a décalé plus haut. Et la caméra, on va la mettre de façon comme si qu'on a une personne à peu près de taille tout à fait normale. Hein, voilà. Il n'y a pas de taille normale. La bonne taille, c'est quand les deux pieds touchent par terre. Voilà. Voilà, on met sa caméra comme on veut. Bon, moi je vais la reculer de façon qu'elle arrive pour aller dans la maison. Hein, si vous voulez faire une visite de jardin, l'allée, tous ces trucs-là. Bon, hop, je vais la mettre ici plutôt. Et puis ici, je vais me mettre plutôt en face de la porte. Affichage, ombrage de go aux lignes. Non. Là, la porte, elle est ici. Voilà. Ok. Là, si je vais dans la caméra, en cliquant ici sur le tag, ici, hop, voilà, je suis dans la caméra. Ok. Donc, on va commencer sa petite animation. Au point 0, ici, je mets une clé. Donc, je vais cliquer ici. Tac. J'ai bien ma clé qui est affichée ici. Par contre, 90, ça va pas le faire. Je vais mettre 600, hein, ça ira très bien pour le tuto. En fin de compte, j'ai plutôt laissé comme ça de façon à mieux maîtriser ici. Parce qu'on on voit mieux, vous voyez, 100, 120, 140. Par contre, si je fais ça, bah, voilà, ça fait un peu juste. Donc on va le faire en deux fois. On va faire sur une partie ici. Et puis, hop, on va pouvoir bouger, vous voyez, ici. Ok. Donc là, je suis à zéro. Je vais dire que la caméra rentre à peu près ici. Oh, je cherche après mes trucs ici. Voilà. Donc tout faux. On va déplacer ça, on va dire à 140 à peu près. Hop, je vais la remettre là, à peu près. Je mets une clé. Ça, si je fais l'animation, euh, celui-là, il est monté trop haut, voilà. Voilà. Si je fais animation, on voit bien déjà qu'il rentre dedans. Il n'y a pas de souci, il est rentré. Ensuite, on veut qu'il fasse une rotation. Donc si je fais une rotation, par exemple, comme ça, ici, tout bêtement, ben, je vais la faire, hein, comme ça vous verrez. Hop. Ici, je mets une clé. Voilà. Toc. Hop, il pivote. Et voilà. Hop, pose-toi.
Voilà. Et vous voyez, dès qu'il est rentré, il tourne. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est que il y a un temps d'arrêt. Donc, je vais le mettre là juste avant, plutôt comme ça. Ici, je vais mettre une clé. Comme ça, il va y avoir un petit temps d'arrêt. Après, on peut le régler comme on veut. Hop. Encore là, c'est un peu trop. Hop. Je clique sur ma clé ici. Puis, hop, je vais la déplacer. Voilà. Voilà. Hop. Il y a un petit temps d'arrêt. Hop. Voilà. Bon, on peut faire un temps d'arrêt beaucoup plus important. Donc là, il est là. On veut un petit temps d'arrêt ici aussi. Hein, de façon que qu'il ne part pas. Si vous voyez, si je vais là, par exemple, allez, 220, admettons. Hein, après, on peut régler les clés comme on veut. Que je fais venir ici, que je mette une clé. Et hop, un petit temps d'arrêt. Hop, hop, et il tourne ici pour aller de l'autre côté. Donc ça se fait vite fait. On n'a pas le temps de voir ce qui se passe ici. Donc nous, on voudrait quand même qu'il reste un petit temps ici. Donc je vais juste avoir ma première clé ici, 160. Je vais mettre à 159. Je mets une clé. Je vais cliquer sur la première clé que j'avais fait. Hein, et je vais la décaler ici. De façon que, hop, voilà, il reste un peu plus longtemps ici pour voir ce qui se passe. Déjà là, vous voyez, il y a eu un petit truc bizarre. Hop, système de ressort. Donc, ce que je vais faire, et je vais aller sélectionner cette clé-là, la touche sup du clavier, et je vais enlever celle-là aussi, et enlever celle-là aussi. Donc, il est là. Là, on va lui faire une rotation. Ici, tout faux. Je reviens en arrière. Il fallait que je bouge ici avant. Je vais mettre à 160 à peu près. Ouais, 180. Et là, je fais. Ici, je mets ma clé. Il va rester un petit moment ici. Je mets ma clé. Je vais un peu plus loin ici. Allez, 240, admettons. Qui va venir là. Je mets une clé. Je veux qu'il reste un peu plus longtemps. Donc, hop. Ici, je vais mettre une clé. Ensuite, arriver à 260. Il va venir là. Je mets une clé. Ça, je vais déplacer un peu. Hop. Ensuite, à 300. On veut qu'elle vienne là. Pour aller de ce côté-ci. Je vais mettre une clé. Une petite rotation. De façon à venir droit ici. Est-ce que je suis droit? Voilà. J'aurais dû mettre ma clé avant. Ici. Ma clé avant. Bouger ma timeline. Voilà. Ok. Et puis il va avancer. Ah, j'ai oublié de mettre ma clé. Ça c'est pas grave, vous cliquez là et elle revient. Je vais mettre ici. Il va rentrer dans la pièce qui est là. Ainsi de suite. Voilà. En rotation. Hop. Je vais le faire rentrer dedans. Hop. Et là, ici. Hop. Il rentre bien dedans.
Bon, en gros, si on regarde, voilà ce que ça va donner. Hop, il y a une clé qui a... Non, c'est parce que ici... Ah non, non, je vais pouvoir venir de l'autre côté. Voilà. Voilà. Là, il n'est pas assez rapide. Bon, quand c'est comme ça, bah, c'est pas grave. On va ici prendre toutes les clés, vous voyez, comme ça. Tac. Voilà. Et on va cliquer sur une. Ça sera un peu plus rapide. Voilà. Voilà. Regarde sur la gauche. On va aller sur la droite ici. On va aller ici en face. Donc après, si vous trouvez que ça va un peu trop vite, hein, vous pouvez bouger vos clés. Hein. Donc là, elles sont sélectionnées. Hein. Je vais cliquer ici à côté. Comme ça, elles sont désélectionnées. Et on peut ici bouger les clés correctement. Hein. Si par contre, je dois bouger celle-ci, il faut que je pense à bouger un peu les autres aussi. Donc le mieux, c'est bouger tout cela. Et puis faire l'animation. Comme ça, le bouger tranquillement. Par exemple, hop, je vais prendre plutôt cela. Voilà. Après, bon, bien sûr, celui-là, il aurait fallu que je le mette là. Voilà. Donc là, vous voyez, je peux bouger, je peux faire mes réglages comme je veux dessus. Là, je suis revenu un peu en arrière. Et on va voir, quand on est dans la caméra, ce que ça donne. Là, il est dedans. Hop. Regarde ici sur la droite. On peut la mettre peut-être un peu plus basse la caméra de façon qu'il puisse voir en bas. Voilà, la caméra, je vais revenir au début ici. Je vais sortir d'ici. Voilà, mettre la caméra plus basse ou alors la caméra carrément. Hop, hop. Ici, par exemple, la pencher un petit peu comme ça, sans oublier de mettre, bien sûr, la clé. Hein, hop, clic. Est-ce qu'elle va rester? Non, je crois pas. On va mettre dans la caméra, on verra mieux ce qu'elle fait. Non, alors relève la tête. Ouais. Disons qu'à chaque endroit où elle va, la caméra, hop. On va faire une rotation ici. Ouais, disons qu'il vaut mieux la mettre déjà au début, hein, la pencher un peu, je pense que ça sera le mieux. Parce que là, elle va reprendre directement euh, sa place. Là, je vois le sol. Là, je vois le sol. Là, ici, peut-être on va hop, la faire pivoter un peu vers le bas. Vous voyez, elle se remet droite automatiquement. Là, sans oublier de mettre une clé. Ici, vous voyez, elle est revenue. Hop, je vais faire ça comme ça. Hein. Une clé. Ici. Voilà. Je vais remettre sa clé. Je vais aller sur celle-ci. Voilà. Ça, je pense qu'il vaut mieux le faire avant.
j'allais plutôt ici. Voilà, pencher un peu. Bon, là, c'est un peu laborieux, mais en la mettant directement avant les animations, je pense que ça sera le mieux. De toute façon, qu'on puisse voir un peu plus le sol quand même. Ça serait dommage qu'on ait un beau parquet. Hop. Vous voyez, bon, là, j'ai loupé une clé. Ici. Je vais faire ça. Non, c'est que ma clé, vous voyez, j'avais mis deux. J'étais pas sur le bon sup. Voilà, j'ai plus d'un coup. Là, on voit un peu plus le sol. Là, j'ai dû en mettre deux aussi, vous voyez. Ouais, j'étais pas dessus. Donc j'ai supprimé celle-là. Hop, du coup, elle relève. Voilà. Bon, moi, c'est ce que je propose. Bon, c'est un peu... Je peux écouter le micro en passant. C'est un peu... plus long, déjà d'une. Euh, Là, par contre, vous voyez, quand j'ai fait ça, j'ai bougé ma caméra. Voilà. Donc, comme il y a les clés, ça va le faire. Voilà. Donc, moi, je pense que pour une visite de maison, moi, je trouve que on peut le faire comme ça nous plaît, en fin de compte. Autrement, le faire qui suit une spline. Mais est-ce qu'il y a, s'il suit avec une spline, par exemple, il rentre ici, il va là pour regarder ici, il va ici pour regarder là comme j'ai fait, il va ici, après il va là, après il va là. Mais avec la spline, il n'y aura pas de temps d'arrêt entre les mouvements de caméra, hein, le temps d'arrêt quand il arrive ici, un laps de temps quoi, pour décaler. Et puis, ce que ça va faire avec une spline, il va tourner ici, ici, ou alors il faut rajouter des clés par rapport à la spline. Donc, je pense que le résultat sera pratiquement le même, hein, puisque c'est pas une animation proprement dit, comme si on filmait une voiture qui passe, un avion, on filmait quelque chose qui bouge en permanence, quoi. Là, c'est plus visite maison, donc faut quand même un temps d'arrêt pour bien voir les détails. Voilà, bon, je pense que moi, comme ça, moi, c'est ce que je ferais déjà, hein, si je fais pour une maison. Voilà. Donc, ok. Et ben ici, pas oublier ici sur tuto.fr, c'est moi 4D, bon, pas aller sur tuto.fr, mais je mettrai le lien. Il n'y a qu'à l'écouter, c'est très bien expliqué et bon, on peut faire des choses sympas aussi. Donc, à voir cette vidéo, hein, elle dure 19 minutes 37, hop, ici. Voilà, c'est pas énorme, hein. C'est pas un truc qui dure trois quarts d'heure, une heure à prendre la tête. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire oui, là on est samedi 4 mai. Voilà. Donc là j'ai fait animation de la caméra. Demain je fais les textures pour notre Playmobil, hein, pour tout ce qu'on a fait sur notre Playmobil. Et puis c'est tout, parce que le week-end prochain, bon, je travaille ma semaine et je fais mon week-end, et puis je retravaille la semaine. Donc, pas de tuto. Donc, ça sera le prochain week-end. Donc, le 11, le 12, je travaille. Le 18, 19, je travaille pas. Le 25, 26, je travaille. Là, ça va me faire des semaines hyper longues. Bon, enfin, c'est pas grave. On va se débrouiller. Euh, donc voilà. Donc il y a un week-end sur deux pour le moment. Il n'y aura pas de tuto à partir de celui-ci. Jusque, je sais pas, j'ai pas eu
les nouvelles dates quand je travaille ou quand je travaille pas. Ok, donc je vous remercie à tous et puis Gérard, il n'y a plus qu'à me dire si ça te va, si t'as un souci ou n'importe quoi, bon n'hésite pas à demander. Bon allez, bon week-end à tous, ciao.